Moi, ce qui m'énerve, ce n'est pas le fait de voir le Rassemblement national remporter des élections européennes. Je félicite Marine Le Pen et Jordan Bardella parce que franchement, réussir à manipuler des gens aussi facilement jusqu'à arriver à ses fins, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce qui m'énerve, c'est les gens qui votent Bardella parce qu'il fait des vidéos virales sur les réseaux sociaux, TikTok. Les gens qui votent Bardella parce qu'ils ne veulent plus de Macron. Les gens qui votent Bardella parce qu'ils ne veulent pas de la gauche. C'est ça qui m'énerve. Ils n'ont aucune idée du contenu des programmes. Quand les Français entendent parler du Rassemblement national, ils pensent automatiquement à l'immigration. Macron, c'est celui qui a augmenté l'âge de la retraite. Mélenchon, c'est le gars qui aime plus les étrangers que les Français. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Leur réflexion ne va pas au-delà de ça. En fait, les gens n'essayent plus de réfléchir sur les conséquences de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Il y a des personnes qui n'essayent même pas de comprendre ce que ça implique sur les relations entre la France et l'Europe, la France et le monde. Il faut le rappeler. Le Rassemblement national, c'est pas seulement un parti contre l'immigration, c'est aussi le parti le moins européen. En fait, en France, les gens ne se posent pas les bonnes questions quand il s'agit d'aller voter. Ils ne se disent pas si économiquement les choses vont évoluer, l'âge de la retraite, le SMIC, etc. À partir du moment où ça parle d'immigration sur toutes les antennes télé, radio, les gens sont contents. Vas-y, on va voter pour le Rassemblement national, on s'en fout du reste. Alors, il faut bien comprendre une chose très très importante. Si tu es étranger en France, disons si tu es étranger tout court, toutes les personnes qui ne veulent pas de toi votent pour le Rassemblement national ou Reconquête. Personne ne te dira en face qu'il ne veut pas de toi. Mais quand ils vont se retrouver tout seuls aux urnes, les chiffres montrent qu'on ne veut pas de toi. Les pourcentages le montrent. À chaque fois qu'on fait un sondage en France, on voit clairement que les Français ne veulent pas de toi ici. Moi, je ne suis pas en train de dire que la France est raciste, ne veulent pas d'étrangers, mais il y a des partis qui ne veulent pas de vous. Et il y a aussi des partis qui veulent de vous. Voilà. Mais les partis qui ne veulent pas de vous sont en train de monter en puissance. Alors revenons à nos moutons. Vous avez sûrement entendu que le Rassemblement national, le parti d'extrême droite, est arrivé en tête des élections européennes. En réaction, le président Emmanuel Macron a pris une décision radicale en dissolvant l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Quelles seront les conséquences pour la France? Quelles seront les conséquences pour les étrangers? Vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, il faut déjà savoir ce qu'est le Rassemblement national. Une définition simple niveau CP, le Rassemblement national, c'est le parti qui fait croire aux Français que tous leurs problèmes quotidiens, c'est à cause de l'immigration, c'est à cause de l'Europe. C'est l'un des partis racistes en France, si je peux le dire ainsi. Eh bien, il faut savoir que la majorité des Français ont décidé de voter pour cette liste aux élections européennes. C'est très très important parce que ça a des conséquences sur la France et tout ce qui est lié à la France. Et la chose grave dans tout ça, c'est que le Rassemblement national a obtenu le double des voix qu'a obtenu la liste Renaissance du camp d'Emmanuel Macron, dirigée par Valérie Ayer. Mais vraiment, c'est une lourde défaite du parti d'Emmanuel Macron. Face à ces résultats, Emmanuel Macron a réagi rapidement. Dans un discours, il a reconnu la montée en puissance de l'extrême droite et a exprimé ses préoccupations pour l'avenir de la France. L'extrême droite est en train de monter en puissance, pas seulement en France, mais aussi dans d'autres pays de l'Europe. Suite à ça, Emmanuel Macron a annoncé une décision radicale, la dissolution de l'Assemblée nationale. La dissolution de l'Assemblée nationale est un acte par lequel le président met fin au mandat des députés avant la fin prévue. Cela entraîne automatiquement de nouvelles élections législatives. En gros, cela signifie que tous les députés actuels perdent leur siège et que les Français devront retourner aux urnes pour élire de nouveaux représentants. C'est une décision très très rare, on ne voit pas ça souvent. Du coup, le premier tour des élections aura lieu le 30 juin 2024 et le second tour le 7 juillet 2024. Après la défaite de son camp aux élections
européenne, ces nouvelles élections législatives organisées en France est une possibilité de savoir est-ce que l'Assemblée nationale reflète toujours réellement l'avis de la population. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus si le camp de Emmanuel Macron aura toujours une majorité à l'Assemblée nationale. On ne sait pas. Alors, quelles sont les conséquences de cette dissolution de l'Assemblée nationale? Premièrement, il y aura de nouvelles élections législatives, comme je l'ai expliqué, à la fin du mois de juin. Cela signifie que les citoyens français auront l'occasion de choisir de nouveaux députés. Deuxièmement, cela crée en fait une période d'instabilité politique jusqu'à ce que de nouvelles élections aient lieu et qu'un nouveau gouvernement soit formé. La France fonctionnera sous un gouvernement provisoire. Cela peut entraîner une certaine incertitude et des difficultés à faire avancer les projets de loi parce que tous les textes actuellement en cours seront arrêtés. Et troisièmement, on a vu ce matin que la bourse de Paris a chuté. Donc, cette dissolution a des conséquences dans tous les domaines, que ce soit économiquement, au niveau national, international. Ce n'est pas une chose qui arrive très souvent. Je pense qu'en France, c'est arrivé seulement 5 fois, dissolution de l'Assemblée nationale. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est après les élections. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, après les élections législatives, il y a plusieurs possibilités, chacune avec ses propres implications. D'abord, le premier scénario, si le Rassemblement national, un parti d'extrême droite, obtient la majorité à l'Assemblée nationale, dans ce cas, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, pourrait devenir Premier ministre. Ça impliquerait une situation de cohabitation. La cohabitation se produit en fait lorsque le président et le Premier ministre appartiennent à des courants politiques opposés. Ce qui veut dire qu'on aura Macron président et le gouvernement et Premier ministre viendraient du parti arrivé en tête à l'Assemblée nationale. Donc Emmanuel Macron président et un gouvernement composé du parti de l'opposition. On est d'accord que c'est bizarre ça. Il y a une deuxième possibilité. Le camp d'Emmanuel Macron, la liste Renaissance, obtient en fait la majorité, soit une majorité relative ou bien une majorité absolue. Une majorité absolue, dans ce cas, Macron pourrait continuer à mettre en œuvre ses réformes économiques et sociales à sa guise. Une majorité absolue, ça voudrait dire qu'en fait, tous les sièges de l'Assemblée nationale sont occupés par le parti d'Emmanuel Macron, ce qui est peu probable. Sinon, il peut avoir une majorité relative. Dans ce cas, il devra travailler avec une opposition. Par exemple, à l'Assemblée, il y a moins de 200 et quelques sièges occupés par le parti de Macron et les autres sièges occupés par les autres partis. Dans ce cas, il devra négocier sur certains points pour pouvoir travailler. Et il y a en fait un troisième scénario. En fait, la troisième possibilité, c'est ce qui arrangerait le mieux tout étranger en France. Mais c'est assez complexe. En gros, il faut une alliance des partis de gauche. Cette alliance permettrait de retrouver la gauche à avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Là aussi, c'est un peu complexe. Il y a en ce moment, en fait, des discussions entre le Parti communiste, le Parti socialiste, les écologistes, la France insoumise, pour former le Front populaire. Il n'y a que cette union des partis de gauche qui permettrait en fait de s'opposer à la montée en puissance de l'extrême droite. Voilà les trois possibilités qu'on peut voir après les élections législatives. Moi personnellement, je pense que toute personne normale n'a pas envie de voir Emmanuel Macron président et un gouvernement composé des partis du Rassemblement national, des partis d'extrême droite. Ça serait quand même incroyable d'avoir Macron président et Jordan Bardella Premier ministre. Le pays est en train de partir en bordel, quoi, tu vois. Et après, sinon, c'est possible aussi d'avoir Macron président. Et vu que les partis de gauche se sont réunis, je pense que c'est possible, hein, et ils sont en train de discuter. Là aussi, c'est possible d'avoir un Premier ministre qui vient de gauche. Donc, c'est probable, en fait. Toi, si tu es étranger et que tu regardes cette vidéo-là, que tu sois actuellement en France, ou bien au Sénégal, ou bien en Afrique, et que tu as un objectif de venir en France, encore une fois, je me répète, le pire n'est pas encore arrivé. Plus on avance, plus l'extrême droite monte en puissance. Il y avait des élections européennes en 2019, il y a 5 ans, et ils avaient à peu près 23%. Et là, ils sont montés à 30%. Ça veut dire qu'ils ont pris 10% de plus en l'espace de 5 ans. C'est une montée en puissance, c'est incroyable. Et franchement,
tôt ou tard, en fait, ils vont finir par gouverner ce pays-là. Si les partis de gauche ne se réunissent pas, ils vont gagner les élections. Ça, je vous le dis maintenant. Le pire n'est pas encore arrivé. Tout ça, en fait, on verra après les élections présidentielles. Vive la France, vive la République.